bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le chemin du bien-être et de l'éveil. Aujourd'hui donc on va faire une petite observation du mois de février, mais peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, au final elle est intemporelle. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez un message à recevoir. Voilà. En ce qui concerne la temporalité, vous savez aussi que certes on fait pour le mois de février, mais que ça peut s'étaler dans le temps. Ça peut s'étaler sur 6 mois, 1 an. Tout ce que vous pouvez avoir aujourd'hui peut arriver effectivement au mois de février ou selon la façon dont vous vivez les choses, peut être retardé ou à l'inverse, peut-être même accéléré. Donc, voici les 3 objets qui vont permettre de faire 3 choix. Donc vous avez cette jolie plume, alors chouette ou hibou, je ne sais pas. Si vous savez, moi je suis preneuse, j'aimerais savoir. Chouette, je pense. Une jolie fée. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les fées et les anges. Et un magnifique coquillage qu'un très cher ami m'a rapporté de Martinique, je crois. Voilà. Je vais vous les mettre un tout petit peu plus loin pour que vous puissiez faire vos choix en photo, en prenant le temps, peut-être même en faisant une petite pause. Et je vous mettrai aussi dans la barre d'infos les repères de temps pour que vous puissiez vous rendre directement sur le choix qui vous intéresse. Voilà. Et nous, on va commencer donc par le choix numéro 1 qui sera la plume. Le choix numéro 1, la jolie plume. On va commencer par l'aspect général avec le Oshozen Tarot et voir ce qui vous attend. C'est par 3 cartes. Bon, évidemment, je vais tirer à l'envers comme d'habitude. Voilà, donc, changement, le lâcher-prise, les amoureux. Ah, on dirait que ça veut nous parler d'amour. Donc, du coup, là, on vous parle de changement, mais qui va nécessiter le lâcher-prise. Donc, on va aller voir dans quel domaine le changement va se manifester. On va recouvrir. On va prendre cet oracle-là pour continuer. Donc ça, c'est le tarot des anges, que j'aime beaucoup, de Dorine Virtue. Je prends mon temps hein, pour bien regarder qu'est-ce qui vient. Alors, en fait, le changement, c'est finalement dans le domaine professionnel. Pardon, dans le domaine, dans le domaine, enfin, professionnel ou quotidien. C'est-à-dire que, a priori, vous êtes quelqu'un qui est submergé de travail, ou submergé en tout cas d'activités ou peut-être de charges, de tâches ménagères. Et en fait, on vous conseille de changer votre façon de gérer votre quotidien. Soit vous pouvez du coup faire appel à des personnes pour vous aider, hein. En fait, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide et ou de revoir un petit peu comment vous pourriez justement lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir voir l'essentiel et prendre du temps pour vous reposer. Parce qu'en fait, là, quelque part, ce qui vient, c'est que
Si vous continuez comme ça va être vraiment très, très compliqué pour vous et vous allez, mettre, votre corps et vos émotions en danger et vous risquez un point de non-retour, peut-être un burn-out ou en tout cas, ou dans des relations ou enfin voilà, un point de non-retour. Là, on vous conseille vraiment, vraiment pour votre santé physique et mentale de prendre du temps pour vous et de mieux vous rééquilibrer, enfin de mieux équilibrer votre quotidien. Et ce changement, finalement, il va vous conduire à une véritable renaissance, en fait, à quelque chose de plus juste pour vous, quelque chose qui saura vous permettre de trouver du temps pour vous et du coup d'évoluer. Parce que finalement, vous êtes tellement englouti sous le travail, tellement submergé, qu'il n'y a pas de place pour le reste, il n'y a pas de place pour vous, il n'y a pas de place pour vos propres besoins. Et du coup, vous prenez pas le temps d'écouter vos propres besoins. Et vous, finalement, votre cœur, il s'ouvre pas vers ce qui est bon pour vous et vers, peut-être même vers votre entourage. C'est-à-dire que en étant submergé soit par votre travail, soit par votre quotidien, vous n'êtes pas assez disponible pour vos proches. Et on vous dit que finalement, vous pouvez trouver un juste équilibre. On vous conseille de demander l'aide pour certains, de l'aide aux autres, soit à votre compagnon, compagne, soit à votre équipe, à votre entourage professionnel. Enfin, je pense que vous savez, vous, dans quel domaine, de quel domaine on parle. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à être dans le trop, justement, à être dans une forme de, comment on dit déjà? Toujours dans trop, trop. Trop débordé, trop de travail, trop de choses dans le quotidien, dans les excès en fait, dans vous occuper absolument pour fuir autre chose. Peut-être que vous êtes aussi du genre à sortir beaucoup, avoir beaucoup d'amis, mais à pas respirer. Peut-être même que vous êtes quelqu'un qui se sent quand même relativement oppressé. Voilà. Donc là, c'est ça, c'est vraiment, vous avez la clé entre les mains, c'est-à-dire que vous pouvez être dans la renaissance. Vous ne laissez pas accabler par le poids de la vie et sachez que vous êtes fort, qu'il y a une partie forte en vous qui est capable de danser, de jouer avec la vie quelque part. Mais ça ne peut pas aller sans un changement de votre part. Vraiment, là, on vous dit que c'est important que vous preniez conscience de ça. Et là, on vous dit, hein, il est important de ralentir aussi. Ça, je pense que c'est vraiment plus l'amour de vous, en fait, d'être plus proche de vous, d'essayer de mieux aller dans votre temple intérieur quelque part, de reconnecter avec toutes les parts de vous et d'apporter de l'amour à toutes ces parts de vous. Et ça se fera par un ralentissement. Prendre le temps, en fait, d'observer à votre hauteur votre quotidien et de voir ce que vous pouvez changer, hein, ce que vous pouvez changer pour être plus, bah, pour avoir plus de temps pour vous, en fait. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans votre tête, beaucoup, beaucoup de choses dans votre quotidien. Et peut-être que vous cherchez à fuir quelque chose finalement en restant dans toutes ces activités, dans ce quotidien. Ou peut-être que vous n'avez pas plus de choses à faire, mais que vous vous sentez étouffé. Parce que vous n'êtes peut-être pas suffisamment bien organisé ou parce que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous reposer. Voilà du coup ce que ça vous dit. On va voir un petit peu quels pourraient être les conseils de vos guides par rapport à ça. On va regarder avec l'oracle de la manifestation. Qu'est-ce que vous avez besoin de manifester finalement dans votre vie? Tu es un être sans limite. Les seules que tu as, pardon, sont celles que tu nourris en toi. Une chose essentielle en manifestation est que tu dois déjà y croire pour pouvoir ensuite le voir. Bon, je pense que ce message vous parlera en fonction de votre situation, justement.
Moi, ce que je vois là, c'est que on vous dit que vous avez la possibilité de réussir le principal, l'essentiel pour vous, que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Mais pour ça, il faut effectivement que vous arriviez à faire un petit peu de tri dans ce qui vous pèse et puis de croire que vous pouvez attirer le meilleur à vous. Voilà le conseil de vos guides. Maintenant, on va regarder du coup plus en détail sur le côté professionnel. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, on a plein de cartes qui veulent venir. C'est plutôt intéressant tout ça. On va regarder un petit peu plus en recouvrant certaines cartes. Bon, déjà, moi, ce que je vois, c'est que si vous avez un projet professionnel particulier, si vous êtes sur un gros dossier ou si vous cherchez du travail, on vous dit que, voilà, c'est clair, victoire. Vous pouvez déjà commencer à sortir la bouteille de champagne, a priori. Alors, il est possible du coup que certains d'entre vous cherchent à mieux équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale. Quelque part, on vous dit que c'est possible, mais que vous devez essayer d'agir pour ça, pour y arriver. En tout cas, voilà, pour ceux qui cherchent à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale. Et pour ce faire, c'est ça, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous, de voir ce qui est important et comment vous pouvez équilibrer ça. Peut-être que par rapport à ce qu'on disait avant sur la guidance plus générale, peut-être qu'effectivement, vous êtes du genre à beaucoup, beaucoup travailler et que vous avez du mal du coup à lâcher votre travail, peut-être parce que vous êtes trop perfectionniste, peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de faire de son mieux par peur soit de se tromper, soit d'être mal vu dans son travail. Là, on vous dit que vous pouvez, déjà, il y a la victoire, hein. Donc déjà, vous avez une protection quelque part sur votre travail. Et on vous dit que ce rêve est possible en soi, que vous pouvez démêler un peu tout ça au niveau professionnel pour pouvoir passer plus de temps avec votre famille et plus de temps aussi dans votre vie personnelle. Équilibrer votre quotidien et votre vie personnelle, c'est ça finalement. Et c'est ce qu'on dit encore, hein, c'est que vous allez y arriver petit à petit. Mais pour y arriver, vous avez vraiment ce travail à faire, hein. Peut-être que vous pouvez travailler, hein, encore une fois, comme je le dis souvent, sur la loi de l'attraction et visualiser que vous avez cette vie équilibrée entre vie personnelle et vie professionnelle. On vous dit que vous en êtes capable et que vous saurez trouver des compromis justement pour mieux équilibrer tout ça. Alors, il est possible que vous ayez du coup un déplacement dans votre vie professionnelle, quelque chose qui va être sympa et qui va vous ressourcer. Soit une formation qui n'est pas tout de suite à côté, soit vous avez l'habitude de vous déplacer parce que vous êtes commercial peut-être, soit parce que vous avez un séminaire de prévu, je ne sais pas. Et a priori, ça va être très sympa. Ça va être très sympa ce déplacement. Alors pour ceux qui n'ont pas de travail, on vous dit que quelque part, c'est la fin des tourments. C'est la fin des tourments. Vous allez trouver un travail qui va vous satisfaire et qui va vous permettre d'arriver à une certaine sécurité financière. On vous dit de garder confiance.
que vous allez trouver ce travail. Bien sûr, rien ne vient jamais sans rien faire. Donc ça, c'est à la condition que vous fassiez ce qu'il faut pour trouver ce travail. Et d'ailleurs, à ce sujet, ce qu'on vous conseille, c'est d'éviter de vous renfermer et de vous ouvrir, même si c'est pas toujours facile, même si peut-être financièrement, effectivement, c'est compliqué quand on n'a pas de travail ou quand on a un travail qui ne nous convient pas. Mais si vous restez enfermé, que vous n'agissez pas, quel que soit votre cas finalement, eh bien vous allez retarder les événements positifs qui peuvent arriver à vous. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va regarder une petite carte de l'oracle du sens de la vie de Dorine Virtue. Pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire, qui ont des doutes par rapport à leur avenir professionnel. Alors, si on peut avoir un éclaircissement, on va en tirer 3. Donc là, c'est un petit peu ce qui vous parlera finalement. Alors, pour le premier, certains d'entre vous sont faits pour être guérisseurs et vous le savez en plus. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc ça peut être dans différents métiers, hein. Soit dans le corps médical, plutôt au niveau des animaux, vétérinaires, ainsi de suite. Ça peut être de la médecine douce, de la médecine conventionnelle, ça peut être des soins énergétiques, du magnétisme, ça peut être finalement tout ce qui peut s'occuper des autres en fait, une prise en charge des autres. Ça peut être assistante sociale, ça peut être voilà, il y a plein de solutions, ou ça peut être musicien par exemple, guérir par la musique. En tout cas, voilà, il y a cette idée de guérir. Environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc là, c'est vrai que c'est très très d'actualité finalement parce que tout ce qui concerne le respect de la planète, beaucoup de gens sont dans le mouvement zéro déchet, vegan, etc. Protéger les animaux, protéger la faune, la flore, les minéraux, tout quoi. Donc ça, c'est très très d'actualité et je pense que tous les métiers là-dedans sont des métiers d'avenir. Alors que ce soit professionnel ou plutôt à mi-temps professionnel ou sur une activité annexe de votre travail, si vous êtes intéressé par ça, on vous dit OK, allez-y. Alors, conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc finalement, on est vraiment dans tout ce qui est prendre soin de l'autre. La guérison, les conseils, donc là c'est pareil, hein. Quelque part, on vous dit que vous avez beaucoup de douceur, beaucoup de bons conseils, beaucoup d'intuition, et que quelque part, le simple fait de votre présence et, du, et des conseils que vous pouvez délivrer, vous allez ouvrir les cœurs des autres et les aider à avancer. Donc tout ça, c'est pareil, il y a plein de métiers que vous pouvez faire par rapport à ça, psychologue, assistante sociale, infirmière, ainsi de suite, médecin, etc. Au féminin comme au masculin d'ailleurs, hein. Voilà, donc au niveau professionnel. On va aller regarder du coup maintenant le côté sentimental. Alors pour le côté sentimental, je pense que je ferai une autre vidéo un peu plus poussée avec plusieurs choix, 3 ou 4 choix selon le temps que j'aurai. Pour la Saint-Valentin. Alors on va commencer par les personnes célibataires. Donc ça c'est l'oracle Astro Crush. J'adore cet oracle, il est hyper simple. J'adore. On va commencer par tirer. Alors, je voulais 3, mais finalement, il y en a 4 qui veulent venir. Donc là, on était au célibataire. Donc, a priori, vous avez déjà quelqu'un en tête. Ou si vous n'avez pas maintenant quelqu'un en tête, il se pourrait que ça arrive. Par contre, on vous dit de faire attention parce que il est possible que vous ayez une... comment on appelle ça déjà? Une dépendance affective.
que vous n'avez pas réussi à combler le manque d'amour en vous apportant votre propre amour. En même temps, quelque part, ça ressortait sur la carte des amoureux qu'on avait sur la guidance générale. Voilà, peut-être que vous n'avez pas compris que vous êtes les seuls à pouvoir vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Et tout le reste, c'est du bonus. Quand vous arriverez à vous aimer profondément, ou en tout cas à vous apporter l'amour dont vous avez besoin, à ce moment-là, vous serez prêt pour rencontrer la vraie personne. Mais en attendant, vous allez toujours attirer des relations qui vous conviendront pas ou qui vont, oui, vous apporter l'amour, mais où finalement vous allez vous oublier au profit de la personne parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur en fonction de la valeur que l'autre lui donne. Donc là, pour le coup, euh, si vous donnez pas de valeur, si vous vous donnez pas de valeur, vous allez effectivement recevoir l'amour de l'autre et avoir de la valeur par l'autre aussi à travers votre dépendance affective. Mais ces relations ne seront pas équilibrées. Vous allez donner beaucoup et vous allez pas trop recevoir. Voilà, on vous dit vraiment d'être honnête avec vous-même et de pas, voilà, d'être honnête avec vous-même et de prendre conscience si vous avez cette dépendance qu'elle est là et qu'elle vous conduit pas vers les bonnes relations. Et que vraiment, ce qui est à guérir, c'est finalement ça, hein. On va regarder un peu plus. Effectivement, je pense que vous connaissez déjà la personne et peut-être même que vous avez déjà eu une histoire avec dans le passé. Et que du coup, vous allez avoir des nouvelles de cette personne par une invitation, a priori. Et voilà, que c'est une personne timide et qui peut-être n'ose pas trop venir vers vous. Alors, en tout cas, il y aura une vraie attirance entre vous deux. Et cette personne pense peut-être même déjà beaucoup à vous. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires et qui visiblement ont déjà quelqu'un en tête. On va voir du coup si vous n'avez pas encore quelqu'un en tête. Tout ça, c'est valable pour vous. Alors voilà, bon, peut-être après le passé, bon, peut-être que pour vous, si c'est une nouvelle personne qui va se présenter, on va voir du coup comment vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, si on peut avoir des informations là-dessus. Apparemment, ce sera une personne séparée ou divorcée. Quand même, on vous dit que, alors a priori, donc cette guidance concerne vraiment des gens qui ont déjà une personne dans leur tête, quoi. Quelqu'un qu'ils ont déjà rencontré. Et peut-être qu'il y a une séparation entre eux, puisque là, on parle vraiment de quelque chose de, pour les célibataires. Donc, a priori, vous n'êtes pas ensemble. Cette personne est divorcée, ou bien c'est justement vous qui vous êtes séparés temporairement, peut-être. On vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés concernant cette personne. Donc ça, je suppose que ça va vous parler. Et qu'il va y avoir du changement positif dans cette relation existante. On va voir du coup... alors, quel oracle je vais prendre pour ça? On va voir peut-être plutôt avec celui-ci. Voir s'il y a un engagement possible avec cette histoire. Ah oui, non. On va en prendre un autre. Réponse angélique. Donc là, on va voir si, avec cette histoire, il va pouvoir y avoir quelque chose de sérieux aussi. Il va pouvoir y avoir un engagement derrière. Ah, on parle d'amour romantique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de magnifique, hein. C'est, voilà, cette carte-là, quand elle sort, c'est vraiment l'amour, le plus bel amour que vous pourriez imaginer, hein. Donc là, franchement, vous êtes célibataire, vous avez choisi la plume, vous avez fait le bon choix par rapport à ça. Donc voilà, amour romantique. On vous dit que la situation va s'améliorer par rapport à cette personne du passé et on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient et en attendant de prendre soin de vous, de profiter de la vie, de vous faire plaisir, d'apprendre à vous aimer avec la carte, cette belle carte là des amoureux qu'on a eu tout à l'heure, celle-ci là, voilà. C'est ça, c'est apprenez à vous aimer
Ne vous noyez pas dans le quotidien ou dans le travail, hein. Voilà ce qu'on peut faire comme résumé de cette guidance. Voilà, ne vous noyez pas dans tout ça. Vous êtes capable de trouver le bon équilibre pour tout, en fait. Vraiment, 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 c'est prenez soin de vous, apprenez à vous aimer parce qu'il y a cette dépendance affective là qui peut gêner cette relation. On vous dit que les doutes ne sont pas fondés, donc peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, il devrait y avoir du changement des deux côtés et vous devriez pouvoir retrouver vraiment quelque chose de plus positif. On va regarder du coup, qu'est-ce que vous allez transcender, qu'est-ce que cette personne va transcender. Donc vous, on vous conseille, c'est ça, voilà. Là, ce qu'on vous conseille sur février, c'est d'être dans l'insouciance, c'est profiter de la vie, rigoler, vous en avez besoin, faites-vous des amis si vous n'en avez pas, trouvez des personnes autour de vous pour profiter, entourez-vous. Et voilà. Et faites passer pour une fois le côté fun, le côté loisir avant le côté professionnel. Alors ça, c'est l'autre personne, en fait. L'autre personne, votre autre, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, vous transposez selon votre situation. Voilà, cette personne, elle va carrément se métamorphoser, il va y avoir du renouveau. Donc peut-être ça ne se passera pas que sur le mois de février, ça dépend depuis combien de temps vous êtes séparés. Peut-être que ça va venir progressivement et que les choses vont avancer vraiment dans votre vie. Ça peut aussi être, là mes guides sont en train de me parler en même temps, il est possible que vous soyez dans la situation où c'est vous qui avez quitté cette personne et que ben, finalement, vous allez revenir vers cette personne. Alors, peut-être que vous avez quitté cette personne du passé avec qui vous étiez déjà depuis quelque temps et que vous allez revenir vers cette personne. En tout cas, peu importe si c'est elle ou si c'est vous qui revenez, il y a quelque chose de beau qui vous attend. On va regarder ce que cette autre, votre autre, a à vous dire. Alors, on a 2 cartes qui sont parties. Alors, donc, cette personne a à vous dire, d'abord pour commencer, alors c'était celle-ci la première. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Mais en tout cas, cette personne va y arriver puisque finalement, elle va revenir vers vous ou vous allez revenir vers cette personne. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc cette personne, visiblement, elle pense à vous encore et elle aimerait peut-être déjà revenir vers vous. En tout cas, tout ça, c'est tout à fait cohérent. Par contre, laissez faire les choses, quoi. C'est vraiment là, on vous conseille de laisser faire les choses. Cette personne, elle revient quand elle sera prête, ou vous reviendrez vers votre autre. Mais en tout cas, la réunion se fera naturellement entre vous. Par contre, vraiment, l'idée, c'est voilà, de prendre soin de vous. C'est occupez-vous de vous, en fait. Occupez-vous de vous. On va tirer une ou plusieurs cartes selon l'heure proposée, des heures miroirs. Et donc, du coup, en fait, quelque part, quand vous tomberez sur ces heures-là, ce sera un petit clin d'œil de vos guides. Donc, c'est regarder ce qui se passe, si vous avez eu des messages ou des signes. Alors, 14h41, voilà. Donc, celle-ci, elle est facile, elle est dans la journée. Donc, même, voilà, on va pas, même si vous travaillez la nuit, que vous dormez à cette heure-ci, c'est pas tous les jours, donc on va pas revenir sur une autre carte, voilà. Donc, votre carte à vous, c'est 14h41 pour les signes. Alors, du coup, ça, c'est valable pour tout le monde, finalement. Je l'ai tiré un peu tôt parce que j'ai oublié de tirer tout ce qui concerne... Ah, on a 15h51 qui est venu aussi. C'est marrant parce que je ne l'avais pas vu tomber. Voilà, donc je vais les laisser sortis au cas où vous ne regarderiez pas, au cas où ceux qui sont en couple ne regarderont pas cette partie-là. Je suis allée un peu vite, j'avoue. Donc, du coup, on va regarder maintenant les personnes qui sont en couple. Il commence à être un peu le bazar sur ma table.
pour les personnes en couple maintenant, donc si vous êtes en couple, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de février? Alors, donc là, finalement, on a plusieurs situations qui s'amènent à vous. Donc déjà, alors, on vous dit que cette personne, elle pense la même chose que vous. Donc si vous êtes bien ensemble et que vous voulez rester ensemble, que vous voulez continuer votre belle histoire d'amour, sachez que c'est réciproque. À l'inverse, si vous sentez que c'est pas la bonne personne pour vous, c'est réciproque également. Peut-être qu'il y a un conflit actuellement entre vous parce que cette personne ou vous-même, vous manquez de confiance et que vous avez des choses à vous dire. Peut-être que vous êtes dans l'état d'esprit où vous sentez que finalement, il y a la nécessité justement de claircir les choses pour pouvoir avancer mieux dans votre relation. Cette personne, elle est du même avis que vous, sauf que vous n'arrivez pas, ni l'un ni l'autre, à en discuter. Mais en fait, on vous dit ça, c'est des excuses et vous avez besoin de parler. Donc, il faut vraiment arrêter, prendre du temps et discuter entre vous. Alors là, on a pareil, hein, on a dans les deux situations, c'est-à-dire que si vous êtes à fond sur cette personne, hein, que vous l'aimez vraiment passionnément, bah enfin, voilà, vous avez eu le coup de foudre est toujours là en fait. Il y a toujours les mêmes sentiments que vous partagez ensemble, hein, c'est rapport avec ça. Par contre, voilà, si vous vous êtes rendu compte que finalement cette personne elle n'est pas pour vous et qu'il y a plus de l'amitié entre vous, ben c'est tout à fait la même chose, hein, c'est réciproque pour l'autre personne. Voilà en gros ce qu'on vous dit. Donc là, on vous conseille vraiment de parler, hein. On vous conseille de parler, de dire les choses et d'avancer vers le futur. Alors, tout ça, effectivement, c'est pour avancer vers le futur et surtout pour vous écouter vous. C'est écoutez-vous. Ça vous évitera d'avoir un cœur brisé. Là, on voit bien le cœur ici et là. On voit que vous avez des envies, des espérances, des choses et que vous avez besoin d'avoir cette discussion, soit pour pouvoir vous séparer et avancer vers la personne qui est faite pour vous dans le futur, soit pour éviter de vous briser le cœur à tous les deux et continuer cette belle relation, quoi. Quels conseils vous donnent les guides? Alors voilà, le magnifique oracle des amoureux, j'adore. Il y a de magnifiques illustrations pour chaque carte. Je l'utilise souvent, donc si vous me suivez, vous avez l'habitude, surtout sur les guidances sur Instagram, sur Facebook. On vous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, c'est ça, si vous avez cette discussion qui va vous mener soit vers la continuité de cette relation parce que vous vous aimez tous les deux. Alors voilà, c'est grâce à cette discussion que vraiment ça va évoluer vers quelque chose de positif. Et si au contraire, vous pensez et l'autre pense aussi que c'est fini, regardez les choses en face, discutez-en et ça va vous mener tous les deux vers quelque chose de plus beau, vers une relation plus belle. Voilà ce qui est dit pour vous qui êtes en couple aujourd'hui. Donc, oui, alors, effectivement, je les ai tirés un peu trop tôt tout à l'heure. Si vous avez zappé toute la guidance pour les célibataires, j'ai tiré ces cartes qui sont les horaires des signes de vos guides, en fait. Donc, si vous voyez ces heures-là, c'est que vraiment vos guides ont quelque chose à vous dire, ont un signe, c'est un petit signe de vos guides. Donc observez ce que vous faites à ce moment-là, observez les pensées que vous avez dans votre tête à ce moment-là. Ce sera soit des confirmations, soit des stops, mais en tout cas, voilà, ce sera un signe de vos guides. Quelque chose, ça va vous tilter en tout cas. 15h51, 14h41. Voilà,
Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça, s'il y a des choses qui vous parlent pas. Encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc il y a des choses qui vont vous parler et d'autres non. Donc, soyez juste, prenez ce qui vous convient, prenez ce qui résonne avec vous et puis le reste, laissez-le. Je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance sur ma chaîne. Bonjour à vous. Pour le choix numéro 2, si vous avez choisi la petite fée, bienvenue. On va donc commencer par une guidance générale, voilà, sur les énergies actuelles, sur ce qui va représenter votre mois de février. Donc encore une fois, on parle du mois de février, mais ça peut aller sur 6 mois, 1 an, cette guidance aujourd'hui. Et ça peut aussi vous concerner, même si on n'est pas au mois de février 2023, peu importe si vous êtes tombé sur cette guidance et qu'elle est faite pour vous. Prenez ce qui résonne, le reste, c'est que c'est pas forcément pour vous, c'est une guidance générale, hein, donc c'est pas une guidance personnelle adaptée à votre propre cas. Donc ça, c'est le Chosen Tarot que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est assez complet. On va préciser un petit peu en tirant d'autres cartes. Il y a des belles choses pour vous. Allez, j'aime bien en tirer encore. On va recouvrir encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous sur ce mois de février pour ceux qui ont choisi la petite fée? Magnifique. Alors, donc, on vous dit que vous êtes actuellement dans un état de mal-être, peut-être de lutte ou d'incertitude. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu, que vous ne savez pas vers quel chemin aller. On vous dit finalement que vous êtes dans votre propre prison, qu'en fait, vous avez tout autour de vous, toutes les opportunités qui peuvent se manifester, mais que quelque chose n'est pas encore prêt. Quelque chose n'est pas encore prêt, n'est pas encore mature, et que ces fruits-là doivent encore, bon, même si effectivement sur la photo ils ont l'air mûrs, certains le sont et ils sont en train de tomber, d'autres ne le sont pas. Et tant que ces fruits ne sont pas à maturité, la récolte n'est pas encore prête pour vous. Mais en tout cas, les graines qui ont été semées sont de très belles graines puisqu'on voit de magnifiques fruits. Mais effectivement, vous êtes un peu perdu et finalement, c'est vous-même, hein, c'est votre mental, hein. C'est une espèce de bataille entre toutes les parties de vous que vous êtes en train de vivre en ce moment. On vous dit que vous allez trouver la solution et que finalement, vous savez ce que vous voulez et que vous avez les capacités de créer ce que vous voulez. Voilà. Vous êtes dans le rêve. Alors peut-être que ça concerne une relation, ce rêve, ou peut-être que ça concerne votre vie quotidienne le côté professionnel, peu importe en fait, hein, vous êtes différents personnes avec différentes situations, donc regardez ce qui résonne pour vous. On vous dit que si vous arrivez finalement à faire le vide en vous, hein, et à vous élever au-dessus de tout ça, vous allez sortir du marasme et vous allez voir les étoiles. Un peu comme si vous pouviez vous élever au-dessus des nuages pour voir ce ciel magnifique et toute cette magie qu'il y a autour de vous, dans la paix, dans la légèreté. L'idée, c'est ça, c'est de vous élever un petit peu au-dessus de cette situation ou de ces situations pour trouver la paix. Encore une fois, voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis très très à cheval, enfin très très, comment dire, que je suis très très loi d'attraction, que je vis beaucoup avec ça.
et que je trouve absolument géniale cette loi. Quand on sait l'utiliser, c'est génial. Et en fait, l'idée là, c'est de sortir de je fais rien ou j'observe ce que je veux et d'être dans j'agis. Et pour agir, on vous dit c'est ça, c'est prenez plus de légèreté, sortez de ce marasme, peut-être pensez à autre chose ou faites autre chose. Et surtout, utilisez votre pouvoir créateur. Vous êtes capable de créer la vie de vos rêves, de créer ce que vous voulez. Là, on vous dit, mais c'est vous qui décidez. S'il y a une relation, un type de relation que vous voulez, mais allez-y, faites, créez-la. Observez ce que vous voulez. Demandez à l'univers ce que vous voulez. Peut-être laissez l'univers vous offrir ce qui est bon pour vous. Peut-être ne mettez pas trop d'attente derrière soit cette relation, soit ce travail, soit cette situation, ce projet, peu importe. Ou le côté matériel, je sais pas, une maison que vous désirez, voilà, et que vous n'arrivez pas à trouver. Mais peut-être juste que vous êtes tellement complètement perdu dans votre vie que vous ne savez même pas ce qui est bon pour vous. Dans ce cas, soyez large sur vos créations et créez, observez-vous, rêvez que vous fermez les yeux, prenez le temps de vous poser, de méditer et de laisser venir peut-être les images de ce qui est bon pour vous ou peut-être juste observer tout ce qui peut venir à vous dans ce temps calme. Et sinon, visualisez-vous heureux, à deux, en famille ou au travail, peu importe. Visualisez-vous heureux avec le sourire, les yeux qui brillent. Vous êtes lumineux. Et puis, laissez à l'univers vous offrir ce qui est bon pour vous. Parce que finalement, ce qui est important, c'est que vous arriviez à réintégrer toutes ces parties de vous. Et puis finalement, on vous dit que c'est ce qui va se passer, quoi. Parce que là, on parle de transformation. Et que derrière, ça va être génial, vous allez faire la fête. Donc moi, je pense que cette situation, elle va vraiment aller dans le sens que vous voulez, vraiment. Et vous allez être dans la joie. Alors, soit ça va aller dans le sens que vous voulez, soit ça va aller vers quelque chose qui est vraiment, qui vous correspond, qui est fait pour vous. Peut-être mieux que la situation de départ d'ailleurs, hein, mais finalement, peu importe que vous ayez ce que vous désirez ou que vous ayez quelque chose de différent qui va vous apporter la joie immense. On les voit, ces femmes, elles s'en fichent de tout là. Elles sont sous la pluie, c'est pas grave, c'est génial. Elles sont heureuses, elles dansent, elles profitent, elles sont belles, elles sourient. C'est comme ça qu'il faut vous imaginer. Où vraiment tout vient avec joie. Tout de la vie vient avec joie, peu importe ce que c'est. Tout est prétexte à voir les choses positivement. C'est ça qu'on vous conseille quelque part. Et on vous dit qu'il y a la transformation qui vous attend et que vous allez ouvrir vos ailes. Donc restez confiants, soyez vraiment attachés à réunir vos parties, la partie intuitive et la partie mentale, celle qui vous fait douter. Parce que oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue en soi en ce moment. Vous tournez un peu en rond, vous savez plus trop où aller, mais ça c'est voilà, c'est fini. On vous dit qu'au-dessus, il y a ça qui vous attend avec la réunion. Peut-être que si c'est une histoire si vous êtes dans une histoire de relation flamme jumelle et que c'est compliqué pour vous, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais ça me vient. On vous dit que ça y est, vous allez vous réunir, hein. On dit que ça va venir, que vous pouvez avoir confiance. Voilà pour ce côté général. On va aller regarder maintenant le domaine professionnel. On va garder ce tarot-là parce que je l'aime bien. Donc, du côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Ok. On va regarder avec celle-ci. Je voudrais préciser quelque chose. Et puis tiens, tant qu'on y est, on va prendre... Donc ça, c'est l'oracle des miroirs. Et on va prendre le tarot des anges
Et ben là, il y a 4 cartes qui veulent venir. Bon, 4. Tarot des anges de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que professionnellement, c'est un peu compliqué. Bon, il y a pas mal de choses pour vous. Donc, alors peut-être que vous êtes dans la situation où soit vous cherchez un travail, soit votre travail ne vous convient pas. A priori, c'est un petit peu ce que je vois là. Vous avez un travail qui ne vous convient pas. Parce que ce qui ressort, c'est la tristesse, hein. On voit qu'il y a comme une espèce de fatalité pour vous, un petit peu comme si vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre professionnel. Comme si vous étiez confus par rapport à ça. C'est un petit peu aussi ce qu'on a vu sur la guidance générale. Donc là, on vous dit que si vous voulez trouver la tranquillité et trouver le travail qui est parfait pour vous, c'est le moment de vous atteler à la tâche en fait. Et encore une fois, on fait appel à votre côté créateur, à prendre du temps pour vous, pour visualiser le travail que vous voulez, peut-être pour faire une liste avec ce qui est bon dans votre travail, ce qui n'est pas. Et soit vous choisissez de changer, soit vous choisissez de rester, mais en essayant de voir les choses plus positivement. Est-ce que finalement dans ce travail, vous n'auriez pas déjà ce qui vous convient? Peut-être que non. Et si c'est le cas, peut-être qu'il est temps de choisir un autre chemin, soit de rechercher un autre travail en conservant temporairement celui-ci, soit de, soit de le quitter, quoi, hein. En tout cas, c'est le moment de vous accomplir, c'est le moment. C'est le moment d'honorer effectivement vos engagements, quoi. Vous êtes engagé à prendre soin de vous, à vous amener ce qui est bon pour vous. Donc, travaillez, hein. La loi de l'attraction, travaillez la créativité, faites un tableau de vision si vous voulez. Mais en tout cas, avancez. Restez pas à vous reposer sur vos lauriers, même si vous êtes confus. Parfois, ce sont des petites choses qui vont vous aider à trouver finalement l'élan qui va vous permettre d'avancer. Parfois, vous êtes poussé à faire des choses, même si vous ne savez pas vraiment ce que ça peut vous apporter derrière. Je sais de quoi je parle quand je dis ça. Ceux qui me connaissent comprendront. Effectivement, hein, pour l'instant, vous vivez un fardeau. Enfin, c'est lourd, hein, votre travail est lourd, ou alors c'est peut-être le fait de ne pas en avoir qui est lourd pour vous. Mais quelque part, les choses avec la justice et l'archange Raguel, on vous dit quelque part que les choses vont s'équilibrer. Alors là, ils disent décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Donc là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si vous voulez plus vivre ce fardeau, il faut vous dire mais qu'est-ce que moi je veux dans ma vie? Il faut être honnête avec vous-même. Et qui je suis vraiment? Est-ce que ce travail, il est fait pour moi? Est-ce qu'il me correspond? Et peut-être que vous cherchez dans un travail aussi, si vous n'avez pas de travail, du coup, qui ne vous convient pas. Et je pense que vous avez vraiment, vraiment besoin de vous poser et d'aller à l'intérieur de vous pour vous trouver. Vous dire, mais qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Qui suis-je? Et vos guides vous disent que vous pouvez y arriver et que oui, vous avez des peurs. Vous avez peur de vous lancer, mais que finalement, vous savez déjà ce qui est bon pour vous, en fait. Vous le savez, hein, on l'a vu, je ne sais pas si la carte est à proximité, mais on l'a vu. Je ne sais pas comment je les ai rangées. Avec la carte. Bon, elle est cachée. Avec les petits oiseaux et la prison, là. Vous savez déjà, la porte, elle est ouverte. Vous avez juste à sortir de cette prison. Bon, apparemment, elle ne veut pas venir. Pourtant, elle était avec les autres. Mais bon, enfin, je pense que vous savez de quoi je parle.
cette carte avec les oiseaux, vous savez déjà ce qui est bon pour vous, vous avez déjà entrevu derrière ce qu'il y a à travers vos barreaux. C'est juste que vous n'osez pas y aller. Je pense que vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Il y a des peurs qui vous maintiennent dans cette zone de confort quelque part. Voilà, la voilà. C'est ça finalement. On vous maintient, vous vous maintenez. Bah, où est-ce qu'elle est passée? Dans cette zone de confort. Finalement, c'est de cacher votre zone de confort. Mais on voit que vous êtes sur le point de prendre votre envol, hein. Et donc, voilà. Si vous voulez sortir des fardeaux, travaillez pour le changement en allant voir vraiment qui vous êtes. Alors ensuite, là encore, vous êtes dans votre petite boîte, hein. Même si cette petite boîte, elle a un côté bien dessiné et un autre un peu moins bien, vous ne savez pas comment faire pour sortir de là. Et ce que vous recherchez finalement, c'est de trouver un juste équilibre entre votre vie quotidienne, votre vie familiale et votre vie professionnelle. Et vous avez envie d'avoir, vous n'avez plus envie finalement que ce travail il prenne le pas sur votre vie privée. Et je pense que c'est ça aussi, c'est ce travail qui vous perturbe, qui prend trop de place sur votre vie privée et que ça vous empêche, ça vous étouffe, ça vous oppresse. Peut-être que si vous n'avez pas de travail, c'est pour ça que vous aviez quitté l'ancien travail d'ailleurs, parce que vous voulez quelque chose de plus enrichissant. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez trouver cet équilibre, à la fois entre la vie familiale, la vie personnelle, et puis votre tranquillité, le fait d'être dans votre foyer tranquille, où finalement voilà, tout va bien, tout est parfait. Et puis voilà, le côté matériel. Donc le côté matériel, c'est aussi tout ce qui est financier. Voilà pour le côté professionnel. Alors du coup, pour ceux qui cherchent une voie, pour ceux qui cherchent un travail, on va voir si ces cartes peuvent vous aiguiller. Donc ça, c'est l'oracle du sens de la vie de Dorine Virtue. Je vais tirer 3 cartes. Oh, bah, il y en a une qui sort direct. 3 cartes. Donc soit les 3 vous parleront, soit il y en aura une qui vous parlera plus. C'est des confirmations ou en tout cas des idées sur lesquelles vous pouvez vous pencher par rapport à votre vie professionnelle. Donc, alors pour certains, voilà, les soins du corps. Donc, votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Donc, ça passe par le corps, votre vocation. Donc, ça, c'est effectivement, ça peut être soit, bon, bah, tout est dit dans la carte, hein. Ça peut être des métiers de guérison, des métiers liés à tout ce qui peut améliorer l'état physique. Donc physique, moi je dirais aussi quelque part émotionnel parce que ça va avec, hein, émotionnel, psychologique, mais en tout cas en passant par le corps. Donc les métiers, effectivement, thérapie énergétique, enfin holistique, tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est aussi médecine conventionnelle. Ça peut être aussi le corps des animaux, hein, complètement, hein, donc peu importe, voilà. En tout cas, je pense que vous savez déjà de quoi on parle, certainement. Métier aussi enfin, dans le cadre médical, je l'ai peut-être déjà dit. Alors, vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens divin de votre vie. Donc là, c'est encore une fois, on va vous aider à partir du moment où vous acceptez d'être qui vous êtes, en fait. Où vous acceptez d'être fidèle à vos principes et à qui vous êtes. Alors là, on va vous aider et puis on va vous apporter peut-être pas le travail sur un plateau, mais vous allez sentir que quelque chose vous pousse à aller vers ça, quelle que soit la manière dont vous allez y aller. Voilà, et pour d'autres, votre vocation implique le voyage. Peut-être un blog, peut-être lié à une agence de voyage. Peut-être que vous avez besoin de voyager pour découvrir justement votre mission de vie.
Ça me fait penser un peu au chamanisme, ça me vient comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui vient, ça vous parlera peut-être. Voilà. Donc maintenant, on va aller regarder le côté sentimental. Et on va commencer par les personnes célibataires qui cherchent à rencontrer quelqu'un, ou pas d'ailleurs, hein. On va voir ce qui vous attend. Peut-être certains d'entre vous sont célibataires, mais n'attendent pas de rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est l'oracle Astro Crush que j'adore. Et je l'ai peut-être déjà dit plein de fois, vous le savez. Hop, on va regarder à la coupe. Alors, bon, ça c'est assez clair, vous avez trop de choses en tête. Alors, est-ce que par hasard, vous avez déjà quelqu'un en tête, peut-être, et que du coup, ça vous prend la tête? A priori, c'est le cas. Donc, vous êtes quelqu'un qui vous torturait beaucoup. Donc, soit vous êtes déjà dans une relation qui vous convient pas et que vous êtes avec cette personne, mais finalement, c'est pas la bonne personne pour vous. Et dans un certain sens, vous vous sentez plus ou moins célibataire parce que peut-être vous avez quelqu'un d'autre dans la tête et que du coup, vous êtes dans une situation un peu confuse. Soit vous êtes effectivement célibataire et vous avez quelqu'un en tête qui pense à vous ou vous pensez à elle. On va regarder tout ça un petit peu plus précisément. Alors, je pense que ce que vous attendez, c'est une histoire où finalement, la personne avec qui vous serez en couple, ce sera aussi votre meilleur ami. Cet autre tant attendu. Peut-être qu'il y a une certaine peur de l'engagement aussi, qui vous retient. Alors, on va regarder ça. On va préciser ça. Pour l'instant, voilà. Donc, bon, tu n'es pas le seul à aimer cette personne, donc ça c'est dans le cas où vous auriez quelqu'un en tête. Sinon, ça peut aussi vouloir dire que vous avez pas mal de personnes, enfin que vous avez plusieurs personnes qui pensent à vous en fait, que vous n'avez pas encore remarqué peut-être, mais que vous êtes quelqu'un qui attire les autres. Ça peut aussi être une histoire de triangulaire, c'est-à-dire si vous avez déjà quelqu'un dans la tête et que cette personne, elle vient pas encore à vous, c'est peut-être parce que elle est préoccupée soit par une autre personne, peut-être qu'elle est déjà en couple, ou peut-être qu'elle a beaucoup d'autres préoccupations finalement. Alors là, pour l'instant, on vous dit de prendre du recul. Que vous n'êtes pas encore prêt pour cette relation et qu'il y a de la distance qui est entre vous. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez déjà une personne en tête. On va regarder avec un autre jeu. Alors ce jeu, c'est les réponses sentimentales de Lucy Ham, que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, qui est tout simple. Ah, c'est plutôt amical, ça tombe sur l'amitié, ok. C'est peut-être ce que vous attendez pour l'instant avec cette personne, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc peut-être que effectivement, il y a des gens qui vous tournent autour
et que vous avez cette peur de l'engagement qui fait que vous n'osez pas aller vers ceux ou ces personnes qui vous attirent, que vous attendez finalement de l'amour, mais que cette personne, elle pense beaucoup à vous et qu'elle, elle attend, que vous attendez, pardon, plus une histoire d'amitié, mais que l'autre personne attend plus de l'amour. Et, sauf que actuellement, finalement, il y a de la toxicité. Alors, donc moi je pense que cette toxicité, c'est quelque part un petit peu toutes ces pensées que vous avez dans la tête et toutes ces peurs qui vous empêchent d'aller vers une relation qui est faite pour vous et que pour le coup, vous avez une tendance à vouloir rester dans la zone, dans la friend zone avec des personnes qui pourtant vous plaisent. Et voilà, clairement, on voit que vous n'êtes pas prêt et que vous avez besoin de réfléchir et que c'est peut-être pas le bon moment pour engager une nouvelle histoire. Mais en tout cas, vous avez des gens qui tournent autour de vous, qui vous voient et peut-être que vous le savez et que vous hésitez, enfin qui vous voient, qui sont attirés par vous, hein, à mon avis, vous êtes quelqu'un qui attire beaucoup les autres. Et finalement, comme vous n'avez pas confiance en vous et qu'il y a cette peur de l'engagement, peut-être que vous avez tendance à faire fuir les autres, enfin, faire fuir les autres, c'est pas vraiment ça, mais à plutôt fuir vous, quelque part. À fuir parce qu'il y a cette peur de l'engagement. Et là, on vous dit que vous avez besoin de prendre effectivement ce temps pour vous et que vous avez des choses à travailler pour avancer. Alors, on va regarder finalement d'où ça vient, cette peur de l'engagement qui fait que peut-être vous avez tendance à pas tomber sur les bonnes personnes ou à rater un petit peu de la blessure de rejet. Ça, c'est très intéressant. Moi, je vous conseille de regarder un petit peu sur Internet les caractéristiques de la blessure de rejet. En général, on est dans des personnes qui ont tellement peur ou qui ont été tellement rejetées par, par le passé qu'elles sabotent toutes leurs relations pour ne pas risquer d'être rejetées. Et du coup, elles ne s'engagent pas. Elles ont tellement peur de souffrir qu'elles finissent par saboter la relation et par, entre guillemets, jeter l'autre pour ne pas souffrir. Et du coup, créer un mur émotionnel. Tellement elles ont déjà été rejetées, tellement elles ont peur que ça se renouvelle. Et là, c'est vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de travailler, essayer de voir, hein, regardez bien sur Internet cette peur du rejet et comment vous pouvez agir différemment, comment vous pouvez prendre conscience de cette blessure et travailler sur cette blessure. Voilà, par rapport à cette... donc, je pense que voilà, vous avez encore beaucoup de travail à faire avant de rencontrer la bonne personne si vous êtes célibataire, mais peut-être que effectivement vous avez déjà cette personne dans la tête et peut-être qu'elle, elle pense beaucoup à vous, mais que vous n'osez pas sauter le pas. Il y a cette possibilité-là, ou bien la deuxième possibilité, c'est vous qui n'arrivez pas à voir toutes ces personnes autour de vous qui sont attirées et que vous restez dans la friend zone et que vous avancez pas finalement non plus. Et que pour autant, vous avez personne dans la tête. Je sais pas si je suis très claire là. Donc bon, voilà. Donc en tout cas, vous avez cette peur du rejet à travailler, que vous ayez ou pas déjà une personne en tête, euh, mais que vous restez dans la friend zone ou que vous ayez plein de gens autour de vous, mais que vous êtes incapable d'aller au-delà. Et pourtant, on voit que la relation idéale pour vous, ça serait une relation d'abord basée sur l'amitié, donc que votre autre serait d'abord votre meilleur ami avant d'être la personne de votre cœur. Parce que ça vous sécuriserait finalement. Voilà, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple, comment ce couple va évoluer sur ce mois de février. Donc toujours avec l'Astro Crush.
Ouf, alors on a 5 cartes qui veulent venir. On va voir. Ça fait beaucoup, mais... Alors, bon, on voit que, en tout cas, dans votre couple, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pensez beaucoup à l'autre, même quand vous êtes au travail. Et que finalement, vous vous apportez beaucoup, même s'il y a de la timidité entre vous et que peut-être parfois vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, à dire les choses, il y a vraiment, voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde tous les deux. On va regarder un peu plus précisément. Avec l'oracle du chakra du cœur des Ibelser. Alors voilà ce qui est tombé. Donc a priori, la personne avec qui vous êtes en couple, c'est votre âme sœur. Et il est possible qu'il y ait la naissance d'un projet ou bien la naissance d'un enfant. Donc, il va y avoir des prises de conscience entre vous et une vie en commun. Si ce n'est pas déjà le cas, voilà, que pouvons-nous donc dire d'autre? On va regarder s'il y a autre chose. En tout cas, c'est hyper positif. Peut-être que justement, vous étiez dans cette perspective où l'un de vous, peut-être votre autre, avait du mal à envisager cette vie en commun ou le fait d'aller vers plus d'engagement en fait. Rapprochement. Alors, est-il que possible que pour certains... On va regarder un peu plus, tiens. Bon, a priori, vous avez les mêmes envies, il y a ce désir de rapprochement et beaucoup d'attirance. Mais effectivement, il est possible qu'il y ait eu un moment donné où vous ou votre autre était vraiment bouleversé finalement parce que il y en a un de vous qui avait du mal à s'engager. Peut-être un de vous qui a la peur de l'engagement, qui a du mal à s'engager. Et que du coup, il y a eu un petit peu cette scission, cette peur et de se dire, ouh là là, attends, moi je vais me protéger parce que j'ai pas envie d'avoir le cœur brisé. Voilà, en tout cas, c'est quand même hyper positif. Bon, il y a le manque de confiance aussi qui vient, donc je pense que c'est ça. Donc, soit vous êtes dans le cas où vraiment c'est génial, vous avancez bien et ça va aller vraiment vers quelque chose de génial parce qu'il y a des projets en commun. On vous dit que c'est votre âme sœur et qu'il y a une vie en commun qui vous attend. Et que vous avez les mêmes envies, peut-être même que vous êtes vous avez les mêmes centres d'intérêt, que tout se passe bien entre vous, que tout coule de source et que vous avez, voilà, il y a une attirance forte entre vous, mais il est possible qu'un de vous ait effectivement manque de confiance, a une peur de l'engagement et qu'il ait un peu blessé l'autre, mais en tout cas, voilà, ce qui vous attend, comme c'est la vie en commun, les choses vont changer. Parce que votre âme sœur va prendre conscience de certaines choses durant ce mois de février. Voilà donc, cette guidance est presque terminée. On va aller voir quelles sont les heures on va aller voir voilà, une ou plusieurs heures, je vais y arriver, avec qui seront pour vous des signes en fait. Moi j'aime bien les heures et souvent je suis attirée par des heures miroirs, vous savez, la 10h10, 11h11, ainsi de suite. Ça me fait sourire et je sais quelque part que ça veut dire que mes guides sont là, qui veillent sur moi. Donc là on va regarder quelles heures sont des signes pour vous. 1h11, bon, voilà, tout le monde ne vit pas la nuit, hein, donc on va essayer d'en trouver une sur la journée, mais en tout cas, si vous vivez la nuit, vous voyez cette heure, considérez-la comme un signe, un clin d'œil de vos guides. 1h10, ok.
1h01. Bon, ben, on est dans les 1 heure, hein. Le chiffre 1 a peut-être de l'importance pour vous, 1 et 0. Alors, c'est peut-être ça le signe finalement. C'est peut-être que plutôt qu'1 heure, ça va être le chiffre 1 qui va être important pour vous. Je pense que c'est effectivement ça. En tout cas, c'est ce qui me vient. Donc, pour vous, c'est pas 1 heure. C'est quand vous verrez le chiffre 1, une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe. Ça va être le signe de vos guides. Donc, observez ce que vous pensez à ce moment-là. C'est une validation de ces. Ça veut dire oui, en gros. Ou on est là pour toi, on te guide, on est là pour te protéger dans ce projet. En tout cas, vous aurez des. Ça tiltera, quoi. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté des éclairages. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon mois de février. En attendant de se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je pense que je ferai une guidance sentimentale un petit peu plus complète pour la Saint-Valentin si j'ai le temps. Je vous souhaite un très bon mois de février. À bientôt. Bonjour à vous. Choix numéro 3. Si vous avez choisi ce magnifique coquillage qui vient, il me semble, de la Martinique. Je l'adore. C'est un beau cadeau d'un ami. Voilà. Donc du coup, pour commencer, on va regarder un petit peu le côté général pour voir si ce qui va se passer. On va mettre un petit peu plus de lumière. Tiens. Voilà. Pour voir ce qui va se passer pour vous d'un point de vue général sur ce mois de février. Mais vous le savez, hein, quand on parle de temporalité, ça peut être février ou ça peut être n'importe quand vous tombez sur cette vidéo parce qu'elle est plutôt intemporelle. Si vous tombez dessus même en mars ou dans 2 ans, ou en juillet, j'en sais rien, c'est parce que vous avez un message à recevoir finalement de cette guidance. Et pour voilà, quand on parle du mois de février, ça peut aussi s'étendre sur 6 mois, 1 an, parce que ça va dépendre de comment vous évoluez et s'il y a des choses qui bloquent ou si vous vous bloquez vous-même, ça évoluera peut-être moins vite. Ou au contraire, si vous libérez des choses, ça peut évoluer encore plus vite que ce qui est prévu. Donc ça, c'est le Oshozen Tarot que j'adore. Évidemment, j'ai encore tiré à l'envers. Et on va tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs. Que j'adore également. Alors déjà, on vous dit que finalement, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans votre vie. Il est peut-être même temps de choisir qu'est-ce que vous voulez écrire dans votre vie. Que tout est possible en fait. Ça peut aussi dire que vous vous sentez vide aussi. Hein. Vide. Il y a aussi ça pour certaines personnes. On vous dit que vous avez tout qui peut s'ouvrir à vous. Le monde entier peut s'ouvrir à vous. Dans le sens où tout est possible et qu'il faut rester et qu'il faut y croire en fait. On vous dit qu'il faut y croire. Peut-être que vous êtes dans la situation où vous avez peur de tout, peur d'être trahi, peut-être avec cette blessure de trahison, et que du coup vous êtes toujours dans l'obligation d'être parfait, dans l'obligation de toujours vous plier en quatre pour les autres. Enfin, tout ce qui va avec la blessure de trahison. Hein. La trahison, c'est le contrôle, beaucoup de contrôle. Peut-être que vous contrôlez beaucoup les choses. Et que du coup, ça vous met dans une forme de conditionnement, effectivement.
et que vous avez du mal à lâcher prise, à suivre le courant pour voir les belles choses. Mais quelque part, c'est ça, tout est possible. Il y a le monde qui s'ouvre à vous, toutes les belles opportunités. Mais tant que vous garderez cette peur finalement d'être trahi ou que ça se passe mal, ou cette peur de mal faire, et ces obligations de tout contrôler, tant que vous contrôlerez, vous serez dans une boîte et vous verrez pas les choses autour de vous. Vous aurez aussi beaucoup de mal à suivre le courant. Sauf que là, en fait, on vous dit que si vous voulez sortir de ce propre piège dans lequel vous vous êtes mis, il faut suivre le courant, il faut lâcher prise et suivre le courant. Et c'est au moment où vous lâcherez prise que vous laisserez porter. Si je peux agir, j'agis, je fais de mon mieux. Si je peux pas agir, je laisse tomber. Je me laisse porter parce que sinon, je risque de me noyer. C'est ça, un petit peu. C'est là, en fait, cette personne, si on imagine qu'elle sait pas nager ou qu'elle a un petit peu de mal à nager, comme tous dans la vie, hein, on est nombreux finalement à avoir du mal à avancer avec cette société. Et peut-être que si vous avez du mal à nager, vous risquez de vous épuiser. Donc, soit vous continuez à vous épuiser, à tout contrôler et vous allez couler, soit vous décidez de lâcher prise et d'avancer en suivant le courant. Vous vous laissez porter, et plus vous laisserez porter, et plus la vie vous offrira des cadeaux, et plus vous pourrez les voir arriver en fait, ces cadeaux. Parce que la vie, elle a vraiment envie de vous offrir des cadeaux. On vous dit aussi que dans ce mois de février, il va y avoir du changement, parce que quelque part, je pense que la vie, elle va vous pousser à ce changement, pour que vous preniez conscience que vous avez le monde à vos pieds, et que vous pouvez créer ce que vous voulez. Et là, vous risquez de ne pas vous sentir confortable. Il est possible que du coup vous soyez un petit peu perdu et que vous sentiez un petit peu enfin voilà, au bord du vide, quoi, au bord du précipice, et que vous ne sachiez pas si vous allez réussir à vous accrocher ou pas. Et là, on vous dit que vous pouvez compter sur votre part féminine, sur la douceur, sur l'intuition. Et que c'est ça qui va vous aider. Mais vous êtes capable, si vraiment il y a ce changement brusque qui se présente à vous, ou en tout cas, peut-être pas aussi brusque, mais pour vous pousser, parce qu'il est le moment de sortir de vos carcans, il est fort possible que c'est ce côté intuitif qui va vous aider à avancer. On va essayer de regarder un peu plus derrière ça. Parfois, si on ne nous pousse pas dans la vie, si les guides ne nous poussent pas, il ne se passe rien. Et on reste dans notre zone de confort inconfortable. Donc en fait, là, on vous dit qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à jouir de la vie, pour arriver à être plus dans le positif et à voir plus clair, à voir que finalement vous êtes entouré de plein de belles choses. Et c'est ça, on vous dit. En fait, c'est à portée de main tout ça déjà. Peut-être que vous le savez ou pas, mais on va vous conduire à comprendre que tout est à portée de main, que tout est possible et que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Et probablement que pour ça, pour arriver à ce changement, on va vous pousser dans une situation ou des situations qui sont inconfortables, mais que vous êtes parfaitement capable de gérer. Et voilà, et c'est vraiment votre côté intuitif qui va vous aider, qui va vous guider. Et pour le coup, vous êtes averti, donc vous allez prendre les choses avec un peu plus de facilité. Voilà, le chemin est encore un peu long, mais c'est la lumière qu'il y a au fond. C'est vraiment cette partie, voilà, regardez comme elle est cool, comme elle est belle, comme elle joue avec la nature, elle joue avec la vie, il y a plein de couleurs, c'est beau, c'est positif, c'est lumineux. C'est un peu comme dans une autre dimension, où on voit la vie plus colorée. C'est ça qui vous attend quand vous aurez réussi à surmonter ce défi. Et puis ça vous permettra de vous débarrasser finalement de ce qui vous pèse.
Parce qu'actuellement, il est possible qu'il y ait plus de choses qui vous pèsent et vous allez communiquer avec votre totalité. Et pour le coup, ce moment inconfort là, où vous vous sentiez en équilibre entre deux choses et que vous ne saviez pas si vous étiez capable d'aller vers ce qui est bon pour vous, bah là finalement, une fois que vous aurez vécu ça, vous aurez compris une belle leçon de la vie et vous pourrez voler dans la lumière tel un trapéziste, un funambule, ce que vous voulez, avec facilité. On voit que c'est facile, on voit que, hop, qu'il y a là, quelque part une forme de sécurité dans l'inconfort et que cet inconfort devient confortable. Voilà, donc je pense qu'effectivement, vous allez traverser des choses, mais on vous conseille de vous laisser porter par le courant parce que vous avez besoin de sortir de votre propre, de vos propres peurs, en fait, de ce qui vous emprisonne. Tout est possible pour vous. Sortez de ça, lâchez le contrôle et la vie vous offrira un magnifique cadeau, un beau changement. Et vous verrez tout beaucoup plus positivement et vous recevrez tous ces beaux cadeaux que la vie vous offre. On va regarder maintenant le côté professionnel. Peut-être pas que je mélange les oracles. Allez, pour le côté professionnel, je vais choisir le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, du coup, nous avons deux belles arcanes majeures. Le rêveur, qu'on appelle aussi le mât dans le tarot classique. Tarot de Marseille et j'ai oublié le nom de l'autre, peu importe. Le cavalier d'air, alors c'est pas une arcane majeure, je dis des bêtises. Et le roi d'eau. Alors, on vous dit que, alors, que vous ayez un travail ou pas, on vous dit de rester fidèle à vous-même en fait, et d'aller dans votre sens pour avoir, soit pour trouver le bon travail pour vous, soit pour continuer sur votre travail actuel ou pour changer de travail selon votre situation. Quelque part, il y a quelque chose de beau qui se profile à l'horizon, quelque chose d'inattendu même. Et en plus de ça, vous êtes protégé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On a la fidélité, donc soyez fidèle à vous-même. On a cette personne-là qui est riche d'espoir et qui peut choisir d'aller dans la direction qu'il veut. En fait, dans le tarot classique, le mat, c'est un petit peu un voyageur qui choisit d'aller voir là où il a envie d'aller voir. En fait, il choisit des nouvelles expériences. Donc là, vous êtes protégé. Et on vous conseille vraiment ça, d'être fidèle à vos rêves, à ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre juste place professionnelle. Soit, comme je disais tout à l'heure, pour trouver le travail qui vous correspond, soit pour avancer vers un projet, une reconversion professionnelle ou un projet dans votre travail. Peut-être que si vous avez un dilemme à votre travail, que vous ne savez pas quelle option choisir ou comment parler à votre patron ou votre équipe ou vos collègues, je ne sais pas, on vous dit, bah, de toute façon, tu vas y arriver et tout ça, c'est en étant fidèle à toi-même, fidèle à ce que tu veux dans ta vie. Le cavalier d'air, magnifique carte. On voit ce beau cavalier qui est plein de force. Les cavaliers, en général, c'est tout ce qui, ça vient rapidement. Là, c'est une licorne, hein. C'est sa monture, c'est pas n'importe quoi. Et là, on vous dit voilà, de prendre le temps d'étudier ce qui se présente à vous, que ce soit les différents contrats qu'on peut vous proposer ou les différents projets ou l'idée de quitter un travail ou pas. Toujours en restant fidèle à vous-même, hein, c'est comme ça que vous allez
attirer ce qui vous convient le mieux. Et ça pourrait aller très 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 vite. Beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Ce qui veut dire que si vous cherchez un travail, il est fort possible que vous le trouviez dans ce mois de février. Et là, on vous conseille d'être confiant. Ça, c'est le roi d'eau, donc c'est les émotions. Si un lot, c'est symbole d'émotion. D'ouvrir votre cœur, d'avoir confiance. D'observer un petit peu les gens qui vous entourent et de ne pas rester renfermé. Donc ça peut être soit par rapport à des clients, peut-être si vous avez envie de changer de travail, vous pouvez aller voir les ressources humaines, qui peuvent vous aider. Ou bien avec Pôle emploi, ils peuvent vous donner des bons conseils pour évoluer vers le bon travail pour vous. Enfin, c'est ça, et quelque part, on voit de la sérénité aussi. Et ce roi d'eau, il se présente à vous parce qu'il va pouvoir vous guider. Et on voit sa puissance. Lui, il a confiance en fait. Et on vous propose d'acquérir la même confiance que lui dans votre avenir professionnel. On va regarder un petit peu avec l'oracle du sens de la vie de Dorine Virtue. Si vous ne savez pas trop quoi faire, ou voilà, on va tirer 3 cartes qui peuvent vous aider à avancer sur votre mission de vie ou par rapport à votre travail. Soit vous choisissez les 3, soit 2, soit une seule. Vous vous laissez porter par votre inspiration et comment ça résonne pour vous. Marrant, celle-ci, elle est déjà sortie tout à l'heure pour le choix numéro 2. Donc là, on vous dit que votre mission de vie concerne les enfants. Alors ça peut être les enfants ou ça peut être la nouveauté. Le fait d'enseigner, de guider, de prendre soin des enfants ou d'un nouveau projet. Quelque chose, on peut aussi vous conseiller à travers cette carte d'être plus dans l'innocence, d'être plus dans le regard de la nouveauté, de moins vous focaliser sur ce qui vous entoure au travail qui peut-être ne vous correspond pas ou vous convient pas, pour aller pour observer les choses sous un autre angle avec plus d'innocence. Les regarder plus telles qu'elles sont, avec un regard d'enfant par exemple. Alors voilà, ça peut impliquer un voyage, votre travail, ou ça peut être une formation, quelque chose qui va vous apporter du positif, quelque chose qui sera mémorable dans votre travail finalement. On vous conseille aussi d'écrire. Peut-être soit pour vous libérer de ce que vous traversez en ce moment. Le fait d'écrire, ça permet de libérer, d'exprimer ses colères. Soit ça peut aussi dire que vous avez besoin de communiquer avec votre patron ou votre équipe pour avancer. Ou que vous êtes fait pour être écrivain ou journaliste ou ce que vous voulez. Écrire des nouvelles pour faire plaisir, voilà. Voilà le côté professionnel. À présent, on va regarder le domaine sentimental avec l'Astro Crush. Donc, on va commencer par les personnes célibataires. Ah, il y a un coup de foudre pour vous, où tout est possible avec une invitation inattendue. On vous prévient de faire attention parce que vous êtes influençable et que vous n'êtes pas tout à fait mûr peut-être pour une nouvelle relation. Donc, il va peut-être y avoir des choses à travailler avant de pouvoir aller vers cette personne. En tout cas, il faut que vous soyez conscient de ça, que vous êtes influençable et peut-être pas suffisamment mature pour une nouvelle relation. Et que du coup, si vous rencontrez cette personne, si vous avez ce coup de foudre et que cette histoire, on dit qu'elle est vraiment possible, il faudra être prudent à ça.
Alors, comment vous allez rencontrer cette personne? Bon, là, on vous redit que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Et qu'encore une fois, il va y avoir une belle surprise. On vous dit aussi que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, c'est peut-être les doutes que vous avez sur vous et qui fait que vous n'êtes pas tout à fait mûr, pas tout à fait prêt. Oups, pardon. Peut-être que vous sortez d'une rupture et que c'est ce qui fait que vous n'êtes pas prêt, en fait, pour rencontrer quelqu'un. Parce que vous avez peur. Alors là aussi, dans le truc de l'influençable, là, on dit que vous êtes influençable, on vous dit de pas écouter les autres, de revenir à votre cœur, d'écouter votre cœur. Et ça, c'est sûr que si vous écoutez les autres, chacun, en fait, évolue avec sa propre carte du monde, ses propres blessures, ses propres croyances. Et on vous conseille de vous détacher de la vie des autres, de juste écouter votre cœur quand vous rencontrez quelqu'un et pas de pas écouter les conseils de vos copines, de vos copains. Donc, une nouvelle rencontre proche et vous allez recevoir des signes. On vous dit encore une fois, quoi qu'il arrive, que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que si vraiment vous ne vous sentez pas prêt, vous n'êtes pas obligé de foncer tête baissée dans cette nouvelle relation, mais de prendre votre temps et de laisser ces deux chemins tranquillement se réunir. Parce que soit on peut voir effectivement des chemins qui se séparent, mais si on le regarde dans l'autre sens, finalement, ça peut être deux chemins, deux personnes qui vivent sur une route différente, qui peuvent se réunir. Ça, c'est votre choix en fait. Est-ce que vous décidez de plonger dans l'aventure ou pas, ou de prendre du temps pour vous? Alors, est-ce qu'on va nous dire comment vous allez rencontrer cette personne? Peut-être qu'on ne peut pas nous le dire. En tout cas, ça va être inattendu, une belle surprise. Alors, bon, donc, c'est une question de temps. Que vous soyez prêt finalement pour être avec cette personne. C'est une question de temps, mais ça va venir. Prenez votre temps, adaptez-vous à votre propre rythme et vous allez avancer. Vous avez effectivement besoin de prendre du temps pour vous. Et peut-être que cette rencontre, elle va se faire lorsque vous allez faire un déplacement, ou peut-être que c'est l'autre personne en fait. Soit ça va être pendant les vacances, soit ça va être un déplacement géographique, effectivement. Bon, je pense qu'on va pas insister parce que visiblement l'univers a pas envie de vous dire comment vous allez rencontrer cette personne. Mais il va y avoir une belle rencontre pour vous où on vous dit que tout est possible. Mais que voilà, vous pouvez prendre votre temps. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous aurez des signes, vous saurez que c'est elle de toute façon. Et ça sera une belle surprise. Voilà pour les personnes célibataires. On va aller voir pour les personnes actuellement en couple. Comment va évoluer ce couple sur le mois de février. Donc ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est l'oracle du chakra du cœur de Isabelle Serre. Alors, les personnes qui sont déjà en couple. Alors, il est possible que vous traversiez une situation un peu compliquée où vous ne savez pas trop ce que vous voulez. C'est un peu compliqué par rapport à vos envies. Et que finalement, vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance en vous pour savoir prendre la bonne décision dans ce couple. On va regarder avec l'oracle des réponses sentimentales de Lucie Anne. On va avoir un petit peu plus de précision.
Alors, bon, on vous dit que du coup, les choses vont se mettre en place, qu'il faut laisser du temps. Alors ça, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Regardez, hop. Oui, il y a toujours ce manque de confiance. Bon, on vous dit que quelque part, vous avez déjà la réponse en fait, par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes un peu perdu par rapport à cette histoire, mais qu'en tout cas, la personne avec qui vous êtes est un soutien pour vous. Et que vous avez besoin de lui. Vous sentez que vous avez besoin de lui ou d'elle. Mais vous avez besoin aussi de travailler votre confiance en vous parce que ça fait que ça vous perd un petit peu. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous savez pas trop où vous en êtes. Vous savez pas trop comment avancer dans cette relation. Et que vous en parlez pas finalement. Mais que l'autre est quand même un bon soutien pour vous. Je vous dis que vous avez déjà la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette histoire? Vous avez déjà la réponse. On va regarder si on peut avoir un éclairage. Je sais pas pourquoi je prends ce tarot-là, mais pourquoi pas. Là, on vous dit, eh ben, c'est marrant, elle est déjà sortie tout à l'heure, celle-ci, pour la guidance professionnelle, je crois, ou générale, je sais plus. Restez vous-même. Et c'est en restant vous-même que vous saurez prendre les bonnes décisions pour votre couple. Et vous avez besoin, voilà, d'avoir plus confiance en vous. Et je pense que vous savez pas trop vers où aller, vous savez pas trop de quoi vous avez envie. Et qu'est-ce qui est bon pour vous, finalement. Il y a des doutes, il y a des peurs. Et ça vous empêche d'avancer correctement dans cette histoire. Alors peut-être que vous êtes sur une histoire magnifique, avec la bonne personne, mais qu'il y a ce manque de confiance qui fait que vous avez tous ces trucs-là dans vos têtes là, qui vous perturbent un petit peu. Et peut-être que vous devriez en parler tout simplement à la personne qui partage votre vie, parce que cette personne-là, elle peut faire ressortir le meilleur de vous-même, hein. Ou peut-être que vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne personne. Mais on vous dit que vous savez déjà quelle est la bonne réponse. On va regarder qu'est-ce que vous conseillent finalement vos anges par rapport à cette situation avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue et Radlette Valentine. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais si on prononce comme ça. Je vous le montre. Je l'adore. Bon, ça va pas beaucoup vous aiguiller parce que finalement, on vous dit toujours la même chose, d'écouter votre intuition. En fait, c'est le moment idéal finalement pour choisir là. C'est le moment de vous dire, bon, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je lui parle? Est-ce que je lui dis ce qui va pas, ce que je ressens, mes doutes? Et peut-être que ça va effectivement aider à avancer dans cette histoire. En tout cas, on vous dit qu'il y a une résolution qui va se faire, hein, une résolution facile quelque part dans cette histoire. Donc soit vous allez éclaircir les choses et mieux savoir de quoi vous avez envie, soit vous allez apprendre à avoir mieux confiance en vous et avancer mieux dans cette relation, soit finalement vous allez vous rendre compte que c'est pas la bonne personne. En tout cas, voilà, il me semble que c'est assez compliqué dans votre histoire, vous êtes un peu perdu. C'est vraiment ce que je ressens. Un peu perdu. On va voir du coup un petit conseil de vos guides là, avec ce magnifique oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno.
Oh, ça fait un peu beaucoup là. Il y a 2 cartes. Alors, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, ben voilà, les choses sont claires. Prenez le temps pour vous. Regardez qu'est-ce qui vous fait peur, pourquoi vous n'avez pas confiance en vous ou en l'autre. Parlez-lui. Parce que cette histoire, cette union est sacrée. Donc soit c'est vraiment la bonne personne avec qui vous êtes et vous allez évoluer vers quelque chose de génial, soit cette personne, c'est peut-être une âme sœur qui passe dans vos deux vies pour vous faire comprendre quels sont vos défis en amour et pour avancer vers la bonne relation. Donc peut-être il va falloir un petit peu de temps, mais parlez à l'autre. Parlez à l'autre qui saura être une belle épaule pour vous. Une bonne épaule, comme on dit. Je serai l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. Voilà. Et qui vous permettra de faire ressortir le meilleur de vous-même. Et tout va se passer positivement, que vous décidiez de rester dans cette relation ou que vous décidiez de ne pas y rester. Voilà, on va regarder pour terminer quelles sont... Alors, vous savez que moi j'aime bien les heures. Et du coup, on va regarder quelles sont les heures qui sont un signe de vos guides en fait. Et du coup, à ce moment-là, quand vous tombez sur cette heure-là, on va choisir celle-ci. 6h06, c'est une heure miroir donc. Quand vous tombez sur cette heure-là, c'est un signe de vos guides. Vos guides vous disent que vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a quelque chose à mémoriser là-dedans ou quelque chose à regarder ou à travailler là-dedans. Donc observez vos pensées à ce moment-là. 6h06. On va en regarder une deuxième parce que peut-être que parmi vous, il y a des lève tard. 3h33, donc si vous êtes couche tard ou si vous vous réveillez pendant la nuit, que vous êtes en train de rêver, soyez attentif à votre rêve du coup. On va regarder une autre heure, plus abordable, 3h03. Alors le 3, le 6, le 3 sort beaucoup. Hein. Peut-être que vous devez être attentif au chiffre 3. 4h44, bon, apparemment, vous, c'est la nuit. Hein. On va pas aller en chercher une autre parce que vous en avez assez. Choisissez celle que vous préférez, celle qui vous parle le plus, celle au pluriel ou au singulier, comme vous voulez, sur les heures. Voilà. Et quand vous tomberez dessus, c'est un signe du coup de vos guides. Un signe où ils vous disent on est là, on veille sur toi, ou bien oh, observe ce à quoi tu penses ou ce qui se passe en ce moment, il y a des choses à apprendre là-dessus. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et je vous souhaite un très très bon mois de février, plein de belles choses. Je ferai une autre vidéo peut-être, si j'ai le temps, un peu plus précise sur les relations amoureuses. Enfin, une guidance sentimentale un peu plus précise pour avec plusieurs choix pour la Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Pour ce mois de février 2023. À bientôt.